Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de février qui me font très envie. Il y en a quand même un bon petit paquet, donc on commence tout de suite. Et ça démarre le 1er février, donc aujourd'hui quand vous voyez cette vidéo normalement, avec le tome 3 de Crescent City aux éditions de Saxus de Sarah J. Maas. Et c'est Maison de la Flamme et de l'Ombre. Crescent City, comment vous dire, j'ai toujours eu envie de me lancer dedans. Ce sont des pavasses tellement énormes que je ne me suis jamais lancée dedans. Mais c'est du Sarah J. Maas, j'ai un amour inconditionnel pour un palais d'épines et de roses, donc du coup voilà, j'avais envie de tester Crescent City et je m'intéresse quand même aux sorties des tomes, bien que voilà, je ne me sois toujours pas lancée dedans, mais voilà, au mois de février sort le tome 3 et j'ai quand même regardé vite fait le résumé du tome 1 parce que globalement, en fait, je savais pas trop de quoi ça parlait. On va suivre une jeune fille qui est, enfin une jeune femme plutôt, qui est mi-fae, mi-humaine et qui a une vie très bien rodée, en fait, tout va très bien. Un jour, il va y avoir un meurtre dans sa ville et il va y avoir une ellipse de quelques années. Il va y avoir un nouveau meurtre, elle est plus trop bien dans sa vie, en tout cas ça lui convient plus vraiment et elle va faire équipe avec un ange déchu pour essayer d'élucider ces meurtres et voilà. Le résumé, je vais pas vous dire qu'il me fait trop envie parce que le côté enquête policière, c'est pas ce qui m'attire le plus. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis en train de me dire que peut-être écouter Crescent City en livre audio, ça peut être une bonne idée, donc je sais pas trop, on verra bien, mais en tout cas, je me le mets dans un coin de ma tête, mais sinon je le lirai en format papier, donc ça me fait pas si envie que ça, mais c'est du Sarah J. Maas, donc en fait ça me fait très envie. Le côté pavasse me fait pas trop envie. Et d'un autre côté, je me dis ça peut être cool d'attendre que tous les tomes soient sortis parce que de ce que j'ai compris, c'est un univers très dense avec beaucoup de personnages et attendre plusieurs années entre la lecture de tous les tomes, c'est pas forcément une bonne idée, donc voilà. En tout cas, sachez que le 1er février sort le tome 3. Ensuite, le 7 février aux éditions Stardust sort Dominion, donc c'est l'ombre de la couronne, c'est le tome 1 et c'est d'Abigail Owen. Celui-là, je crois, parce que forcément je vous insère la couverture ici, mais moi je me souviens plus des masses, il me semble que c'est la couverture avec le crâne et qui fait très violet. Il me semble que la couverture est pas mal violette, bref. Celui-là, la couverture me titille un peu, mais bon, après avec le crâne c'est quand même très beau. Bref, et j'ai lu le résumé et ça me faisait très envie. On va avoir des sœurs jumelles, la sœur aînée de quelques minutes du coup est censée devenir la nouvelle reine du royaume et elle est élevée pour devenir reine, tandis que sa sœur jumelle elle est un peu élevée à part à côté et elle va juste être là pour remplacer sa sœur quand il y a des situations qui sont vraiment très dangereuses. En gros c'est sa cascadeuse, c'est à ça que ça me fait penser. Et un jour en fait il va y avoir un prince ou un roi, je ne sais plus, qui va lui faire une demande en mariage et comme sa sœur jumelle elle trouve que c'est trop dangereux, elle va prendre sa place pour épouser ce roi en fait, tout simplement. Sauf que elle va se faire enlever par un jeune homme qui a une ombre un petit peu particulière, en tout cas voilà, elle sent son ombre à lui. J'en sais pas trop plus, mais ça me faisait trop envie, le côté sœur jumelle, le côté prendre la place de sa sœur, se faire enlever par quelqu'un qui a une ombre un peu spéciale. Voilà, il ne m'en faut pas plus, la couverture est très belle, donc voilà, je me dis pourquoi pas. Toujours le 7 février aux éditions Lost Kingdom sort le tome 1 de Dark Fairy Tales et c'est La malédiction des roses de K.F. Breene. Je ne suis pas trop sûre pour la prononciation du nom de l'auteur. D'après moi, on est vraiment sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais version vraiment dark. Il y a une petite note en dessous de la 4e de couverture qui dit que vraiment il y a des scènes qui sont très explicites, qui sont très violentes, qui peuvent heurter la sensibilité de certains lecteurs et que c'est pas forcément pour tous les lecteurs. Donc, c'est une réécriture de La Belle et la Bête qui peut être très hard pour la Belle.
Voilà, moi je dis oui, bien évidemment, parce que voilà, vous connaissez ma passion pour les réécritures de La Belle et la Bête, et le côté un petit peu plus dark, ça me plaît totalement, donc oui, bien évidemment. Et au vu du titre de la grosse saga, puisque c'est Dark Fairy Tales, pour moi ça veut dire que les autres tomes seront sur d'autres contes, et je me dis que ça peut être super chouette, donc j'aimerais bien me laisser tenter. Après, je suis en train de me dire qu'en réécriture de La Belle et la Bête, je crois que j'en ai encore 3 en attente, au moins. Donc il faudrait que je m'en intercale en fait entre certaines de mes lectures, parce que sinon je vais finir par avoir 12 000 réécritures à lire. Et c'est vrai qu'un de mes objectifs dans la vie, c'est de lire quasiment toutes les réécritures de La Belle et la Bête que je peux trouver. Donc il serait peut-être temps que je m'y mette. En tout cas voilà, nouvelle réécriture pour le 7 février. Encore une fois, le 7 février aux éditions Harlequin sort le tome 2 de Fate and Flamme. Donc c'est un fléau de sang et de pierre de K.A. Tucker. Je vous ai parlé en fait du tome 1 qui sortait au mois de janvier, et je vous refais un très rapide résumé du tome 1. On suit une voleuse qui habite à New York. On lui demande de voler une pierre bien précise, sauf que quand elle va dérober cette pierre, elle va être propulsée dans un autre univers où là elle devient princesse qui est destinée à épouser un roi, sauf qu'elle est accusée d'avoir assassiné les proches de ce roi, ce qui peut la mettre dans une position assez compliquée. J'avais trop envie de lire le tome 1. Bien évidemment là le tome 2 sort, donc ça me donne encore plus envie de lire le tome 1. Je pense que ce sera fait dans pas longtemps, surtout que je l'ai récupéré sur ma liseuse, donc globalement il n'y a plus qu'à, c'est juste que comme d'habitude il y a 600 000 autres livres à lire, donc je sais pas trop, mais en tout cas ce qui est chouette ce serait de commencer le tome 1 une fois que le tome 2 sera sorti, c'est quand même un petit peu mieux, donc voilà. Ensuite, le 8 février, aux éditions de Saxus, une nouvelle fois, sort Dans la vie des pantins de TJ Klune. Je n'ai toujours pas lu cet auteur qui fait sensation. J'avais prévu au mois de janvier, et finalement j'ai lu beaucoup d'autres choses que j'avais prévues aussi. C'est juste que mon planning du mois de janvier, c'est pas possible de lire tout ce que j'avais prévu, mais je vais découvrir cet auteur. Franchement, au vu du buzz qu'il fait, au vu de ce que j'entends sur sa plume incroyable, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie d'apprécier sa plume, j'espère que j'apprécierai sa plume, mais en tout cas voilà, un nouveau livre de cet auteur sort le 8 février, donc c'est Dans la vie des pantins, et en fait on va être dans une forêt assez étrange et on va suivre le voyage d'une famille qui est faite de pièces détachées. C'est toujours des résumés un petit peu particuliers et ça me donne toujours très envie. Je crois que ce que j'ai dans ma liseuse, c'est Sous la porte qui chuchote. Est-ce que ça peut être ça? Je crois. Donc c'est celui-là que je vais lire pour découvrir cet auteur. La maison au bord de la mer céruléenne. Je suis pas sûre non plus du titre. J'ai prévu de le lire aussi, mais après. Voilà, je veux découvrir, mais en tout cas, sachez que le 8 février, un nouveau livre de lui sort et j'ai très hâte de le découvrir. Et j'espère à 10 milliards de pourcents que je vais tomber dans l'amour inconditionnel pour cet auteur. En tout cas, je croise les doigts. Ensuite, le tome 3 de l'Arche spatiale de Peter F. Hamilton, donc c'est Reine sous un soleil lointain, sort le 14 février aux éditions Bragellon. Je vous ai parlé de cette saga et de la sortie du tome 1 au mois de septembre 2023. Je vous refais un rapide résumé du tome 1 que je n'ai bien évidemment toujours pas lu. On est sur un vaisseau spatial qui cherche un nouveau monde depuis 5 siècles. Ce qui fait que les ressources commencent à manquer un petit peu. Donc on a une règle qui dit qu'à partir de 65 ans, les personnes sont cyclées. Donc c'est-à-dire qu'on va s'en débarrasser en fait parce qu'on estime qu'elles sont trop vieilles. Et je crois qu'il y a l'héroïne qui va voir son frère se faire cycler alors qu'il est très jeune, juste parce qu'il a un accident et je crois qu'il est dans le coma, il me semble. Et elle va essayer de gratter pour essayer de sauver son frère. Et elle va découvrir qu'il y a un complot en fait. Ça me donne trop envie parce que c'est de la science-fiction, parce qu'il y a un complot, parce que le côté on se débarrasse des gens dès qu'ils ne sont plus bons à rien. Voilà, ça me donne très envie, mais je n'ai bien évidemment toujours pas lu le tome 1. Je ne sais pas quand je lirai le tome 1.
Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, de toute façon, je suis surtout dans une dynamique de terminer des sagas. Je suis en train de vraiment lire les derniers tomes de toutes les sagas que j'ai en cours et où il me reste plus qu'un seul tome. Donc peut-être que quand j'en aurai terminé 3-4, je pourrai commencer de nouvelles sagas. Mais c'est pas dit. Donc bon, bref, en tout cas, sachez que le 14 février sort le tome 3 de l'Arche spatiale. Toujours le 14 février, aux éditions Pygmalion, sort le tome 3 de Scholomance de Naomi Novik. Donc c'est les enclaves dorées. Quoi vous dire? J'aime d'amour Naomi Novik. J'ai adoré Déraciné et j'ai adoré La fileuse d'argent, qui sont deux livres incroyables. C'est par Déraciné que j'ai découvert Naomi Novik. J'ai suivi avec La fileuse d'argent. À chaque fois je vous dis que c'était incroyable, mais j'ai essayé de lire Éducation meurtrière, donc le premier tome de Scholomance, et j'ai dû m'arrêter à la fin du premier chapitre parce que peut-être que le livre n'est pas fait pour moi, sans doute c'était pas le bon moment, donc je me le laisse en suspens. Je recommencerai la lecture peut-être à un meilleur moment et on verra bien si j'adhère ou pas. Mais franchement sur le coup j'étais vachement déçue parce que c'est pas du tout la même chose. Déraciné et La fileuse d'argent, c'est vraiment des réécritures de contes avec une plume de conte, mais dans un roman qui fait plus de 400 pages. Alors que là on est sur autre chose, donc je sais pas si c'est ça qui me gêne. Je sais pas si c'est la façon de parler du personnage principal, mais en tout cas voilà, ça l'avait pas trop fait, mais sans doute parce que c'était pas le bon moment, donc je vous en reparle quand je l'aurai lu. Mais pour l'instant, voilà, ceux qui sont dedans, sachez que le tome 3 sort au mois de février. Encore une fois, le 14 février, aux éditions Rajo, sort Au plus profond de la forêt d'Holly Black. Donc là, clairement, je l'ai mis parce que c'était Holly Black. Holly Black, c'est l'auteur du Prince Cruel que j'avais adoré. Cette trilogie, franchement, j'avais trop adoré. Et là, en fait, on est sur un univers où les fae et les humains vont coexister. Et d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment... Alors c'est pas une réécriture d'un conte en particulier, mais ça donne, en tout cas la quatrième de couverture donne la saveur d'un conte avec un fae, je crois, parce qu'il a des cornes, qui est sous un cercueil de verre. Un jour il va se réveiller, enfin bon bref, ça me faisait beaucoup penser à une ambiance de conte et comme j'aime beaucoup ça, et ben je me suis dit pourquoi pas, c'est Holly Black, donc sans doute, c'est pas marqué que c'est un tome 1, donc en plus ce sera un one shot, ce qui est vraiment très apprécié, donc pourquoi pas. Bref, voilà. Ensuite, le 16 février de Lucie Maud Montgomery sort Émilie de la Nouvelle Lune, donc c'est un tome 1 et c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Là bien évidemment j'étais obligée de le mettre parce que c'est Monsieur Toussaint l'ouverture. Ensuite j'étais obligée de le mettre parce que c'est Lucie Maud Montgomery. Et bon, j'ai quand même bien lu le résumé pour être sûre que ce ne soit pas une suite à Anne. Et ce n'est pas une suite à Anne puisqu'en plus c'est un tome 1. Mais j'ai retrouvé la saveur du premier tome en fait de Anne. Là on suit Émilie qui vit depuis 10 ans avec son père. Elle a une vie très heureuse, franchement tout est génial. Sauf que au bout de 10 ans elle va être envoyée chez des parents lointains qu'elle ne connaît pas spécialement. Et voilà, va s'en suivre un peu une désespérance pour elle. Mais elle a quelque chose qui va l'aider à tenir, c'est l'écriture parce qu'elle adore écrire. Son but dans la vie c'est de devenir poétesse. Et voilà, on va suivre son installation j'imagine chez les nouvelles personnes qui vont s'occuper d'elle. Et voilà, sa vie qui va se développer. Ça me fait énormément penser au premier tome de Anne. Et j'ai très hâte de découvrir voilà ce nouveau roman de Lucie Maud Montgomery. Même si j'aimerais bien terminer la série de Anne avant de commencer celle-ci tout simplement. Mais voilà, en tout cas la couverture est toujours aussi magnifique, ça ne change pas du tout et puis voilà en fait tout simplement. Dernier grand format aux éditions Albin Michel sort Holly de Stephen King le 28 février. Je vous en parle parce que Stephen King c'est pas un de mes auteurs favoris, mais en tout cas en lecture papier j'ai un petit peu
J'en ai lu quelques-uns mais j'ai un petit peu plus de mal. Par contre en livre audio j'adore. Mon dernier coup de cœur audio c'était Fairy Tail, enfin c'était Contes de fées de Stephen King, j'ai adoré, adoré, adoré. Donc là bien évidemment quand j'ai vu que il allait sortir un nouveau roman, je me suis dit que ça allait être ma prochaine lecture audio. Et on va suivre un couple de retraités qui étaient professeurs à l'université je crois. Donc voilà, ils sont tranquilles dans leur villa victorienne. Et on a l'impression que le temps n'a pas trop de prise sur eux, qu'ils ne vieillissent pas. Et en parallèle de ça, on a des jeunes filles qui disparaissent mystérieusement et toujours pas très loin de leur maison. Donc on va découvrir un petit peu ce qu'ils se trament. Au vu du fait que la jeune fille qui se fait enlever s'appelle Holly et au vu du fait que le livre s'appelle Holly, j'imagine qu'on va suivre l'enlèvement de cette jeune fille et on va suivre ce qui se passe une fois qu'elle a été enlevée. On imagine par ce couple de retraités, mais si ça se trouve pas du tout, mais on imagine quand même. Donc voilà, ça me fait très envie en lecture audio, ça c'est sûr, mais en tout cas si vous aimez en papier ou en audio ou que sais-je, en tout cas nouveau livre de Stephen King et j'ai très hâte. Pour finir, il y a 3 dernières sorties, mais cette fois-ci en version poche. La première sortie, le 1er février, aux éditions Pocket, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Je vous refais pas vraiment de résumé, mais par contre, je vous mets dans le petit i ma vidéo sur mon avis du syndrome du spaghetti qui avait été un immense coup de cœur. Ça fait plusieurs années que j'essaye de me le procurer en poche. Mais bien évidemment, comme il n'est pas encore sorti, comme il n'était pas encore sorti, je ne pouvais pas. Et ben là, je vais bientôt pouvoir et je suis très contente parce que immense claque, immense coup de cœur et voilà, tout simplement. Le 14 février, aux éditions Hugo Poche, sort le tome 1 de la saga Dorine, donc c'est Guild, de Raven Kennedy. J'ai lu Guild au mois de décembre 2023, donc c'est vraiment tout frais. J'ai prévu de lire le tome 2. Je vous mets pareil le lien vers ma vidéo sur mon avis lecture sur le tome 1. Qui était somme toute mitigée. J'attends vraiment le tome 2 parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont gênée sur le début, mais j'ai adoré la fin, donc ça me fait un mélange qui fait que c'était une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Donc j'attends beaucoup du tome 2, mais en tout cas sachez que le tome 1 sort en poche au mois de février. Et enfin, le 14 février, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, sort le tome 1 de Havenfall de Sarah Holland. Je vous en ai parlé en février de l'année dernière, donc un an après, il y a le livre de poche qui sort. Et donc là, on est sur 4 royaumes dans des univers un petit peu parallèles qui s'entrecroisent dans une auberge. Et l'aubergiste, lui, il est censé gérer l'ouverture et la fermeture de ces royaumes. Le 4e est totalement fermé, barricadé parce qu'il y a des créatures qui sont très dangereuses. Et en fait, il se trouve que un été, la nièce de l'aubergiste va arriver, elle va trouver son oncle inconscient et la porte vers le 4e royaume entrebâillé. À chaque fois que je vous en parle, ça me donne trop envie, mais je ne le lis jamais. Donc là, je pense que je vous en parle, ça me donne un peu envie. Et dès que la vidéo sera sortie, je passerai à autre chose. Mais en tout cas, voilà, sachez que le tome 1 sort en poche au mois de février. Et voilà pour les sorties du mois de février qui me faisaient très envie. Franchement, il y en a pas mal. Il y en a certaines que j'attends vraiment, d'autres un peu moins. Mais globalement, c'est quand même de très bonnes sorties. Je pense que la vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je vais vous laisser là. N'hésitez pas à venir me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Si jamais vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre un petit tigre. Ce sera très apprécié et ça permet de quand même participer, même si vous ne savez pas quoi mettre. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Thank you.